L'important aujourd'hui, c'est de rentrer dans le concret et de savoir réellement quelles sont les propositions que vous apporte et les solutions que vous apporte Réside Ensemble. En 2017, on noue un partenariat avec la BRAPA où nous construisons une résidence de copropriété, donc des logements, et la BRAPA fournit les services à la personne au sein de cette copropriété. C'est-à-dire une présence où ils vont discuter avec les résidents se retrouvent, et ils se retrouvent où? Ils ne se retrouvent pas dans la cour, ils ne se retrouvent pas sur la place de la mairie, ils ne se retrouvent pas en salle des fêtes ici, mais ils se retrouvent dans un salon d'activité. Le salon d'activité, c'est ce qu'on appelle, un peu comme ici, un espace recevant du public. C'est un équipement qui est destiné non pas aux résidents, parce que le résident n'est pas un public, le résident est un copropriétaire ou alors un locataire, mais pour les personnes de l'extérieur qui viennent dans ce salon d'activité pour présenter et organiser leurs animations. On s'inscrit dans ce qu'on peut appeler un parcours résidentiel. Après, la résidence, telle que nous, à BRAPA, on la conçoit et telle qu'on l'a construite ensemble, en principe, ça se voudrait être la dernière étape, mais dernière et très longue étape de la vie, puisque justement notre but, c'est le maintien de l'autonomie le plus longtemps, et c'est de pouvoir permettre à des personnes âgées d'avoir une troisième partie de vie, si je puis dire, des plus agréables possibles, jusqu'au bout, avec, au besoin, et si elles le souhaitent, c'est jamais obligé, l'accompagnement qu'on peut souhaiter. Effectivement, c'est important. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'ERP, l'établissement recevant du public. C'est pour recevoir du monde de l'extérieur. Pas question de reclure les seniors dans une résidence, même si elle est dans le village. Elle participe à la vie du village. Les résidents sortent. C'est pour ça qu'il y a cette infrastructure ici qui est agréable, le parc, le Carrefour Contact, la maison de santé. Mais les associations et autres viennent aussi dans la résidence, non pas dans les logements, mais dans ce salon d'activité. Donc si je suis aujourd'hui devant vous, c'est que tous les feux se sont mis au vert, c'est-à-dire que nous sommes maintenant en mesure d'annoncer et avons annoncé à nos financeurs et à nos assureurs que nous avons atteint les quotas, et le 5 avril prochain, Alpha signe chez le notaire l'achat du terrain. C'est une copropriété, donc on a des logements. On a des logements de tout type, une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Donc pour un T1, le prix moyen est de 114 000 €. Pour les T2, on est en moyenne à 146 000 €. Et pour un T3, le prix moyen, et je répète, la surface moyenne, je l'ai dit avant, d'un T3, 66 mètres carrés, donc on oscille entre 3 et 4% de rendement, pour ceux que ça intéresse, ce chiffre-là. La philosophie première d'une résidence senior, c'est de dire que c'est une collectivité, mais individualiste. Et c'est ça l'intérêt d'une résidence comme celle de Rosaïm ou celle qui va se créer à Sébar. C'est cette philosophie qui me paraît très très importante.